Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. L'après-midi continue sur la chaîne Cefia TV. J'espère que vous allez bien. Nous, on est en pleine forme. En tout cas, il a l'air en pleine forme. Pierre Foubert, bonjour. Bonjour à tous. Pierre Foubert, vous allez réaliser une conférence dans quelques instants, Hall 10, entre 15h20 et 16h. Exactement. C'est ça? C'est ça, exactement, oui. Sur la conception industrielle par la simulation. Et donc, vous allez vous présenter en quelques mots? Oui, rapidement. Donc, je suis Pierre Foubert, ingénieur d'affaires pour la société HRV Simulation. Donc, on est une société ligérienne basée à Laval, dans les Pays de la Loire. Et donc, une société d'ingénierie où on développe les usages des nouvelles technologies pour l'industrie et notamment les technologies de réalité virtuelle et de capture de mouvement pour la simulation industrielle. Allez, vous êtes un bavard, hein, vous êtes rapide, vous êtes parti, vous avez bien raison. C'est ce que nous allons faire pendant ce quart d'heure ici. Le teasing de la conférence, la conception industrielle par la simulation virtuelle. Alors pour vous tous, hein, c'est quoi justement cela, la simulation virtuelle? On va en parler dans un instant. Votre société est tout d'abord partie d'un constat, lequel? Oui, exactement. Donc c'est un constat. Donc l'objectif, c'était de pouvoir identifier rapidement les troubles musculo-squelettiques, donc les TMS qui sont importantes dans l'industrie, qui représentent plus de 80% des arrêts maladie, notamment dans la profession. Donc l'objectif, c'était d'apporter un outil justement pour identifier et prévenir ces risques de TMS dès la phase de conception des postes de production notamment. Alors, est-ce qu'on peut faire un constat sur l'évolution de ces troubles musculo-squelettiques? Alors c'est vrai que les troubles musculo-squelettiques évoluent et sont en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Et donc notamment dû donc à l'augmentation de la productivité, aux réductions d'effectifs et aussi à la charge de travail qui est toujours en constante augmentation également. Alors la problématique, c'est bien sûr une problématique humaine, mais aussi une problématique de coût, puisque au final, il y a plus d'arrêts de travail, plus de coûts pour les entreprises, puisque parfois des lignes de production peuvent s'arrêter, et évidemment un coût pour la sécurité sociale. Donc vous intervenez grâce à votre société et vous apportez des solutions. Exactement. On apporte donc des outils qui vont permettre justement d'intégrer des facteurs ergonomiques dès la phase de conception des projets d'investissement. Donc, que peut être les conceptions de postes de travail, de lignes de production, de machines-outils. Donc, l'objectif, c'est d'apporter une méthode supplémentaire. Donc, cette validation de la conception. Donc, en fait, concrètement, on va récupérer les projets d'investissement sous forme de maquettes numériques et on va pouvoir les simuler en réalité virtuelle. Alors, on va vite. On a du temps. Juste avant, on parle d'ergonomie. Oui. Et les ergonomes, à quoi servent-ils finalement? Vous allez prendre leur travail? Non, pas du tout, non. On est en fait une méthode supplémentaire. Donc on arrive vraiment en amont dès la phase de conception. C'est vrai qu'actuellement, on a encore du mal à intégrer des solutions d'analyse ergonomique en phase de conception. C'est délicat étant donné que justement les conceptions, donc les projets d'investissement sont encore à l'état de conception, donc pas réalisés. Donc il est difficile de faire des analyses ergonomiques sur ce qui n'est pas encore réalisé. Donc l'objectif, c'est de pouvoir simuler justement la conception et d'apporter une analyse ergonomique en amont. On peut dire que vous travaillez main dans la main avec les ergonomes? Oui, on est fournisseur de solutions en fait, que ce soit pour les ergonomes de groupes industriels ou indépendants. Donc c'est un outil supplémentaire. Oui. Comment travaillent-ils, eux, aujourd'hui, les ergonomes? Alors actuellement, ils font notamment des analyses ergonomiques, donc via des flux vidéo, donc ensuite des calculs ergonomiques. Et c'est vrai qu'il y a une pierre manquante qui est justement l'ergonomie dès cette phase de conception, étant donné que les postes n'existent pas. Alors, vous proposez donc d'intégrer les facteurs ergonomiques, justement, dès la phase de conception sur le poste de travail. Vous identifiez les risques avant de construire. Est-ce qu'on peut rentrer quand même dans le détail? Une entreprise, une société agroalimentaire vous appelle. Que se passe-t-il? Parlez-nous des différentes étapes. Alors, on va discuter autour du projet justement d'investissement, donc sur la conception des postes de travail ou d'une ligne de production. On va travailler en relation avec le fournisseur de la machine spéciale ou directement le bureau d'études qui peut être intégré au groupe industriel. Et donc, on va travailler avec cette maquette numérique, ce projet d'investissement qui est conçu généralement en fichier 3D. Et donc, on va récupérer ce fichier 3D
et on va permettre de le simuler, donc l'intégrer grâce aux outils de la réalité virtuelle pour avoir une immersion d'une part à l'échelle réelle, de pouvoir mener une revue de conception en fait pour valider d'une part cette conception et en même temps d'intégrer des outils d'analyse ergonomique. Donc là on travaille plutôt sur une technologie de capture de mouvement qui permet de reproduire le mouvement humain justement sur un mannequin virtuel et on va pouvoir prévenir et identifier ce risque de TMS en simulant le travail sur la maquette numérique. La conférence est prévue à 15h20, de 15h20 à 16h, la conception industrielle par la simulation virtuelle. On peut faire un constat, est-ce qu'on s'occupe bien de l'ergonomie de l'être humain aujourd'hui dans le monde de l'agroalimentaire ? C'est vrai qu'actuellement, on peut dire qu'on raisonne plutôt en termes de productivité, de production, et c'est vrai qu'on oublie justement d'intégrer le facteur humain dans les postes de travail, dans la production. Et là, ce qui est important, notamment dans la simulation industrielle, ça va permettre de faire intervenir surtout les opérateurs qui ont justement la connaissance du poste de travail et de la production. Et donc, on permet vraiment de faire une immersion de ces opérateurs dans leur nouveau poste de travail pour justement en soutirer le maximum d'informations. Donc c'est vrai que c'est cette pratique qui est très importante. Oui. Depuis combien de temps existe votre société ? Alors nous, on existe depuis 6 ans maintenant. Et donc on permet cette prestation de service auprès des industriels et on commercialise aussi des solutions pour les rendre autonomes sur cette méthode de travail. On va l'évoquer dans un instant. Vous constatez une évolution positive en termes d'ergonomie. On est passé d'une situation où finalement l'homme devait s'adapter à l'outil et aujourd'hui on est en train de passer de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est l'outil qui doit s'adapter à l'homme pour son bien-être. Oui, exactement. C'était un peu la problématique justement de ne pas intégrer l'homme dans les outils de production ou du moins de l'intégrer d'une façon différente. Et là, vraiment, d'apporter justement cette intégration de l'homme permet vraiment de concevoir et d'avoir une productivité et un bien-être social dans l'entreprise intéressant. Oui. Alors, vous vous occupez d'une entreprise, vous organisez l'ergo-simulation. Exactement. Comment ça se passe ? Alors l'ergosimulation, ça permet en fait de reproduire le mouvement humain sur un mannequin virtuel. Et donc on enrichit ces mannequins virtuels en indicateurs ergonomiques et biomécaniques et donc qui vont nous permettre d'estimer des contraintes posturales, des efforts, des temps d'exposition notamment. Alors avec un casque de réalité virtuelle, c'est ça. On s'immerge, on va sur ce site, voir les opérateurs. Que se passe-t-il ? C'est pas gênant pour les opérateurs ? Non du tout, c'est vraiment une réunion de travail constructive. Donc on va faire une espèce de réunion de chantier en fait autour du projet d'investissement, de la maquette numérique. Et donc on immerge toutes les parties prenantes que peuvent être les opérateurs, aussi les responsables de production ou de sécurité pour les personnes. Et donc on va immerger justement tout ce groupe de travail dans la maquette numérique pour permettre une validation vraiment de cette conception en vérifiant vraiment toutes les problématiques liées à la santé, à la sécurité et aussi à la productivité des nouvelles machines. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez en binôme avec les ergonomes ou vous travaillez tout seul ? On travaille en binôme, tout à fait, plutôt avec les ergonomes. Donc on est toujours dans un groupe de travail où un ergonome est associé ou un assistant à la maîtrise d'ouvrage avec des compétences en ergonomie, ce qui est très important. Oui. Les principaux risques aujourd'hui dans le milieu de l'agroalimentaire ou autre, dans le milieu industriel ? Ça va être toutes les contraintes posturales, donc les postures pénibles, la répétitivité des gestes notamment, les positions statiques aussi, donc qui peuvent justement induire des TMS notamment. Les lois changent aujourd'hui, ça motive l'industrie à aller plus loin. Comment vous ressentez-vous le marché aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'il y a notamment une responsabilité des entreprises envers justement la santé et la sécurité des salariés. Donc ils sont responsables, donc ils doivent mettre en place justement des approches et des études notamment sur l'ergonomie des postes de travail et sur comment mieux concevoir justement l'industrie de demain. Vous avez des clients dans l'agroalimentaire ? Oui, tout à fait. On mène des projets avec le groupe Agrial notamment. Vous pouvez nous en dire plus justement ? Oui, bien sûr. Donc on a fait toute une analyse globale des situations. Donc l'objectif c'était, donc ça sera le thème de la conférence de tout à l'heure. Donc l'objectif c'était justement d'aménager des postes de travail en prenant en compte ce facteur humain. Et donc on a fait une étude de postes de travail avec la technologie de capture de mouvement pour identifier les contraintes posturales existantes. Et ensuite on a fait une conception, un aménagement technique sur maquette numérique qui va permettre justement une immersion en réalité virtuelle pour attester de la conformité de la conception. Et on va pouvoir simuler le travail grâce à l'ergosimulation sur la maquette numérique pour nous donner des indicateurs ergonomiques et justement prévenir ce risque d'apparition de TMS
dès la phase de conception, ce qui va permettre de valider vraiment la conception en ayant en amont pris justement ce facteur humain et cette étude ergonomique. Des erreurs sont possibles ? Des erreurs sont possibles, forcément, oui. Déjà, dès qu'on fait une revue de conception et qu'on s'immerge dans la maquette numérique à l'échelle réelle, on peut rapidement attester d'inconformité. Et en simulant le travail, c'est vrai que c'est cette pierre qui manquait vraiment à la méthode et qui permet d'immerger les opérateurs, de simuler le travail dès cette phase de conception et vraiment d'avoir un retour positif sur la conception des postes de travail. Vous travaillez avec Air France, avec Airbus. Oui, que faites-vous pour eux ? On a différents projets. Donc sur Airbus, on travaille sur de la simulation de tâches notamment. Donc on affecte des tâches à des opérateurs, des mannequins virtuels sur maquette numérique pour concevoir un avion et prévenir justement l'ergonomie des postes de travail. On peut travailler aussi avec notamment Air France pour tout ce qui est analyse des risques sur la maintenance des avions. Voilà, des choses... Alors, lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez dit notre solution est plus économique et plus efficace que les autres. Vous les compariez à quelle société ou tout au moins à quel concept ? Non, on ne se compare pas forcément, je veux dire, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de preuves de concept sur terrain, sur site, pour industrialiser justement une solution. L'objectif, c'était vraiment de répondre à un besoin industriel. Donc on a fait beaucoup d'expériences terrain, de preuves de concept, ce qui nous a amené à utiliser différentes sortes de technologies et se positionner sur la technologie actuelle pour pouvoir justement avoir une industrialisation de ces solutions et permettre d'apporter justement cette étude ergonomique en phase de conception et aussi sur des études de poste de travail. Alors l'avantage aussi, c'est l'implication des collaborateurs avant les travaux. Pourquoi ? Exactement. C'est vrai que dans tous les projets d'investissement, c'était plutôt justement tenu par les chefs de production, le bureau d'études. On validait une conception plutôt sur papier ou en regardant un fichier 3D. Une conception 3D, c'est vrai qu'on ne demandait pas forcément l'avis des opérateurs qui vont finalement travailler pendant de longues années, souvent, sur ces postes de travail. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire tester le nouvel équipement à l'opérateur en question pour qu'on ait son retour d'expérience en simulation et pour qu'on puisse justement valider ou modifier cette conception. Les opérateurs ne sont pas réticents ? Au contraire, ils sont ravis de pouvoir donner leur avis sur les conceptions, d'être intégrés au projet. Et c'est vrai que c'est des expériences très riches et des expériences de travail assez intéressantes pour eux. La conférence, c'est dans pas longtemps, dans 20 minutes presque. Oui, c'est ça ? On y est presque. Oh non, pas 20 minutes, 15h20. Dans 45 minutes à peu près. Enfin, j'ai mal regardé ma montre, mais c'est pas grave. La conception industrielle par la simulation virtuelle, c'était donc On en parle ici en direct sur la chaîne Cefia TV. 6 ans donc de société. Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, 6 années supplémentaires au minimum et un franc succès, notamment dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. C'est vrai que c'est des méthodes qui sont intéressantes, qu'il faut vraiment tester parce que c'est un outil qui permet vraiment d'évaluer et d'éviter les défauts de conception et surtout de prendre en compte l'homme dans son environnement de travail. Donc, vraiment un intérêt pour les industriels à adopter ces pratiques. Si vous voulez en savoir plus sur la conception industrielle par la simulation virtuelle, rendez-vous dans pas longtemps, maintenant, hall numéro 10 pour cette conférence avec Pierre Foubert. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau de la chaîne Cefia TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. C'est la première journée du Cefia et on se retrouve en live. Nous allons vous rejoindre dans un instant du côté de l'usine agro du futur. Restez avec nous et à tout de suite pour le live. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my.